Alors, aujourd'hui, ce que je propose, c'est de faire trois choses. La première chose, c'est qu'on revoie ensemble le logiciel Instagram. Instagram est aujourd'hui une plateforme sociale que vous connaissez mieux que moi, mais seulement une plateforme sociale qui est très mal utilisée, très peu connue. La plupart d'entre vous, et ça je suis certain par expérience, ont un simple compte Instagram pour pouvoir suivre les influenceurs, suivre les Congosa et suivre tout ce qui se dit là-bas. Mais c'est rarement beaucoup l'utilisent pour faire du business. Et c'est maintenant que vous devez comprendre comment on l'utilise pour faire des affaires. Vous devez savoir, vous devez être capable de rentabiliser votre temps sur Internet. OK? Vous devez être capable de rentabiliser votre temps sur Internet. Vous devez prendre l'habitude, au lieu de gaspiller vos datas pour la distraction, vous gaspillez vos datas pour gagner de l'argent. Et ça, vraiment, c'est possible. Dans l'analyse des dossiers qu'on a fait, il était question pour ceux qui étudiaient vos dossiers de voir si vous avez un projet ou si vous avez les aptitudes à lancer un projet. Ils ont fait certains petits tests psychologiques, je ne sais pas très bien. Mais toujours dit que si vous avez été choisi, ça veut dire que vous avez certainement quelque chose que les autres n'ont pas. Donc, disons-nous maintenant, dès maintenant, que voilà, nous allons à partir d'aujourd'hui explorer le potentiel que nous donnent les réseaux sociaux, voilà, pour pouvoir faire du business ou pour améliorer notre visibilité. Mais mieux encore, si vous ne voulez pas faire du business, vous devez avoir les connaissances nécessaires pour pouvoir accompagner des gens et être rémunéré parce que vous avez accompagné des gens. Donc, la première chose qu'on va faire aujourd'hui, ça sera, comme j'ai dit, Instagram. Après Instagram, je vais vous parler très rapidement du projet Partnership. Et après le projet Partnership, je serai disposé à répondre à vos questions. Mais très important, pour ce qui est d'Instagram, rassurez-vous, je ne veux pas vous faire tout le coup sur Instagram. Où vous dites, on crée un compte comme ça. Non. Ce que je fais, c'est que je vous donnerai ce que vous ne pourriez pas trouver facilement ailleurs. Parce qu'il y a des choses que vous trouverez facilement sur YouTube. Comment créer un compte Instagram, peut-être le paramétrer, je ne sais pas moi quoi. Ces petites choses-là. Et d'ailleurs, une des vidéos, pour ceux qui ont fait la formation sur les 2 jours de formation, voilà, je crois vous avoir envoyé une vidéo qui parlait un peu de la création des comptes, etc. Donc, ce que je vais vous montrer, en fait, ce sont des astuces peu connues du grand public. Des choses, vous devez prendre le temps de bien les noter parce que ça va extrêmement vous aider. OK? Alors, donc, directement, je vais me contenter d'aller sur un compte Instagram pour vous montrer à peu près ce que je vais vous montrer. C'est clair qu'à partir de maintenant, à partir de cet instant, ceux qui viendront, je ne risque pas pouvoir accepter l'invitation parce que je vais faire un partage d'écran. OK. Ah, elle est là. Elle vient d'arriver. Voilà mademoiselle Ketia qui vient d'arriver, qui ne nous avait pas envoyé son mail. Bonjour Ketia Lotela. Vous allez bien? Votre micro. Bonsoir, coach. Je vais bien, merci et vous. Non, je vais bien. Nous sommes contents de t'avoir, même comme tu es arrivé en retard. Désolé, coach. OK. Waouh. Mademoiselle Akamba n'arrive pas toujours. Bon, elle n'est pas là. Alors, on va tout de même poursuivre. Donc, j'allais partager mon écran pour qu'on aille directement sur Instagram. Voilà, pour que je vous présente ce que j'étais en train de dire. Je disais, il faut être très intelligent. Je ne vais pas me lancer sur des choses que vous pourrez déjà connaître ou que vous pourrez trouver facilement. OK? Donc, ce que je vais faire, je vais me concentrer sur des éléments qui ne sont pas souvent partagés, qui ne sont pas. Donc, il s'agira de ça. J'espère que là, tout le monde voit mon écran. Ça va arriver. Donnez-moi une minute. Voilà. Si vous pouvez désactiver le micro et me dire si vous voyez mon écran. Est-ce que vous le voyez? Moi, je vois. OK, vous voyez bien Nola qui est associé? Oui. Parfait. Alors, donc, maintenant, voilà. Maintenant, c'est en train de charger. Vous pouvez couper le micro. On est en train de charger. Alors, la première chose que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est, il faut bien m'écouter. Quand vous avez un compte Instagram, le plus important, c'est les paramètres de sécurité. Je dis des choses que vous n'allez pas trouver facilement sur YouTube. OK? Voilà, je vais vous montrer comment on crée le compte, comment on fait les publications. Non, ça, c'est élémentaire. Vous pouvez trouver facilement des informations dessus. Je vous présente des informations qui ne sont pas disponibles partout. Donc, la première étape, à chaque fois,
Voilà, quand vous serez sur Instagram, ça sera d'aller sur les paramètres, les éléments de sécurité et les éléments de confidentialité. Si vous ne les faites pas, il est possible de vivre n'importe quoi. Il est possible d'avoir affaire aux gens que vous n'aimez pas. Voilà, vous devez vous protéger d'abord psychologiquement, mais mieux encore, vous devez aussi vous protéger des petites anarques ou bien des tentatives de. Donc, vous devez aller sur paramètres. Quand vous êtes sur téléphone, ça ne sera honnête avec vous. Sur téléphone, quand vous serez sur paramètres, vous allez. Je suis sur mobile. Voilà, c'est pourquoi on n'aura pas la même configuration. Mais la difficulté que beaucoup rencontrent en réalité, c'est qu'ils détestent la lecture. OK? Ils détestent la lecture. Donc, quand vous allez aller sur paramètres, comme par exemple là, je suis sur paramètres, de manière principale, les éléments de sécurité et les éléments de confidentialité. Le secret, à chaque fois, ce sera simplement de lire, de voir ce qu'on demande. Si ça vous convient, vous changez. Si ça ne vous convient pas, vous ne changez pas. Là, par exemple, je suis sur la page de Africa Digital Campus ou le compte Instagram, qui est le centre de formation virtuelle en ce moment, voilà, qui a eu le marché avec ODFF, et c'est nous qui vous accompagnons. Si, OK, vous devez regarder tout ce qui est. La configuration n'est pas la même chose avec votre téléphone, je dis bien. Vous devez regarder deux choses. La première chose, c'est confidentialité, et la seconde chose, c'est sécurité. Vous allez dans ces deux onglets. Vous lisez, vous changez, vous lisez, vous changez, suivant votre convenance et suivant ce que vous avez lu. Ça, c'est très important. La deuxième chose que vous devez faire avec votre compte professionnel, avec votre compte Instagram, si jamais vous voulez l'utiliser comme compte professionnel, parce que c'est de ça que nous parlons ici, vous devez pouvoir migrer en compte professionnel. Il y a trois types de comptes sur Instagram. Le premier type de compte, ce sont les comptes que la plupart d'entre nous ont, les simples comptes, pour pouvoir voir les Congosa, pour pouvoir voir l'actualité, etc., etc. On a un deuxième compte qui sont les comptes professionnels. Ça, nous l'avons expliqué dans l'autre formation. C'est pourquoi je ne reviens pas dessus. Je ne m'attaque pas dessus. Et on aura un troisième groupe de comptes qui sont pour les annonceurs. Voilà, les responsables d'opinion, etc. Donc, si vous êtes dans vos paramètres sur Instagram, vous allez voir tout ça. Et c'est par là qu'il faut commencer. Mais maintenant, ce qui est très important, après avoir fait tout ça, ce sera ce qu'on va appeler votre bio. J'ai insisté là-dessus. Le temps que je laisse ma machine charger, voilà, c'est ce qu'on a ici. Ce qui dérange beaucoup de personnes, c'est qu'ils ne savent pas rechercher les mots-clés importants pour leur bio. Et c'est ça le problème. Beaucoup, quand ils créent leur compte professionnel Instagram, ils ne trouvent pas les mots-clés, ne vont pas l'essentiel et ils ne se nichent pas. Il faut bien noter ce que je suis en train de dire. Ça a extrêmement de la valeur. Vous deviez vous nicher. Qui parle à tout le monde ne parle à personne. Ça, vous devez le savoir. C'est pourquoi sur votre compte Instagram, vous devez toujours vous poser la question, quel est le problème que vous voulez résoudre? De quoi vous voulez parler? C'est conseil aux femmes, c'est femmes au foyer et femmes en activité, etc. Je voudrais vous prendre rapidement un exemple, en espérant que la connexion Internet qui est un peu dérangeante va nous permettre de payer. Par exemple, voilà. Si je prends son compte investi au pays, j'espère que regardez son compte. Regardez sa bio, par exemple. Il va directement à l'essentiel. J'aide la diaspora à investir en Afrique. Vidéo business. Deviens investisseur en Afrique. Lien pour la conférence, parce qu'il y a toujours un lien qu'Instagram vous permet de faire. Donc, vous allez à l'essentiel. Dites ce que vous voulez. Et il faut vous nicher. La niche, c'est parler de quelque chose. Je prends un exemple très simple. Si vous entrez dans le secteur de la gymnastique ou bien du travail musculaire, il y a tellement de personnes sur Instagram qui parlent déjà de ça, vous risquez de ne pas vous en sortir. Vous devez trouver une niche, un espace profond, ok? Un espace où vous pensez qu'il n'y a pas trop de personnes dans dans ce que vous souhaitez aborder. Donc, je suppose que vous êtes coach de mise en forme, voilà, musculation, etc. Si vous parlez seulement de musculation de manière générale, non, ça peut être compliqué pour vous. OK? Et pour ça, vous devez aller dans musculation, trouver une niche qui vous intéresse. Vous pouvez seulement peut-être parler pour femmes ou bien parler pour hommes qui ont des mauvaises habitudes et qui n'ont jamais fait le sport. Vous voyez ce genre de choses? Donc, nichez-vous. Cherchez votre cible et décrivez votre biographie en fonction de votre cible. Ce que je dis là est important parce que non seulement ce sera les mots-clés, voilà, vous ne seriez pas nombreux dans votre niche,
Ça, c'est extrêmement important. Voilà. Et aussi, on va vous référencer comme étant un professionnel de votre niche avec vos mots-clés. Plus vous n'êtes pas nombreux à présenter, à proposer une chose sur Internet, mieux vous aurez des personnes. J'ai connu des gens qui étaient spécialisés pour le sport des personnes âgées. Ce sont des coachs qui accompagnent beaucoup d'autres personnes. Mais sur leur compte Instagram, ils mettent 60 ans et plus. Et vous arrivez là, vous voyez, il y a plein de personnes. Ça, c'est la bio. Vous devez être extrêmement intelligent. Et c'est pourquoi dès samedi, nous allons corriger vos comptes Instagram. Vous allez filmer, nous envoyer ça. Voilà, on va regarder ensemble. Je vais faire des commentaires, etc. OK? C'est ce qu'on va faire dès samedi. Une autre chose qui est extrêmement importante, qui va revenir tout le temps et dont on ne va pas trop vous parler sur Internet. Quand vous êtes sur votre profil ou sur votre bio, à un moment donné, on va vous proposer de mettre un lien. Alors, si vous arrivez sur le cas de Africa Digital Campus, on a mis le lien de notre site. Par exemple, dans un autre cas, Nola est associé. Voilà, aujourd'hui, c'est plus mon client, bon, Bitly. Ce sera l'occasion pour moi de vous expliquer ce que c'est qu'un lien Bitly, un réducteur d'URL. Ça, nous en reparlerons demain matin. OK, si j'oublie, quelqu'un m'écrit eBay, voilà, je vous parlerai des liens Bitly, des réducteurs d'URL, quels sont les avantages, comment ça s'utilise, etc. Mais ce qui m'intéressait le plus, c'est que derrière ce lien Bitly, nous avons mis ce qu'on appelle les liens multiliens. Un exemple de lien multilien, ce sont les liens Linktree. Je vous ouvre par exemple NKTR, c'est les liens Linktree. Quand vous avez... Moi, c'est un séminaire que j'ai appris ça, donc j'ai payé pour qu'on m'apprenne ça. Vous voyez un peu? Bon, là, vous l'avez gratuitement. Les liens Linktree sont les liens multiliens. En réalité, quel est le problème? Instagram ne vous permet pas de mettre de liens. Or, il y a des personnes qui ont plusieurs activités et qui souhaiteraient, à partir de leur Instagram, mettre plusieurs liens. Vous voyez un peu? Et comme Instagram ne vous permet pas de mettre plusieurs liens, vous permet de mettre un seul lien, c'est pourquoi en passant par les liens Linktree, vous pourrez mettre un lien dans Instagram, mais quand quelqu'un va cliquer, il va arriver sur vos autres liens. Et c'est ce qui s'est passé avec ce cas. Vous voyez, en cliquant où il y a 3 autres liens, conférence sur l'investissement, masterclass, suivez-nous sur Telegram. Donc, derrière chaque élément ici, on a mis un lien de telle manière que l'internaute arrive, il a le choix. Comme vous pouvez pas, vous utilisez donc Linktree pour pouvoir mettre un seul lien. Et quand quelqu'un va cliquer dessus, il va arriver quelque part où il aura 3 liens. Donc, ça, c'est extrêmement important. Vous notez Linktree. Je pourrais revenir sur ça. Mais c'est facile d'utilisation. Pour avoir Linktree, vous tapez Linktree sur Google. Vous allez arriver sur le site. On va vous demander de créer un compte. Vous allez créer un compte, votre nom et un mot de passe. Dès que vous avez créé un compte, voilà, vous êtes dans Linktree. Maintenant, vous pourrez paramétrer, créer les liens comme vous le voulez. Il suffit de lire un peu. Et si vous avez des difficultés, n'hésitez pas d'aller sur YouTube. OK? Ce que je dis souvent, quand j'ai envoyé quelques personnes sur YouTube, voilà. Ce que je dis souvent, c'est que c'est l'information qui est le plus important. C'est le fait de savoir de Linktree qui est le plus important. Mais maintenant, allez vous montrer comment ça se fait. Vous pouvez trouver ça partout. OK? Donc, il s'agit de ça. Voilà les éléments que vous devez retenir pour ce qui est de votre bio, qui est du lien que vous pourrez mettre. Tous ces éléments sont des éléments qui vont augmenter votre notoriété et augmenter vos performances sur Instagram. La deuxième chose ou la troisième étape, quand vous êtes sur Instagram, très important, je sais que je vais un peu rapidement, mais prenez le temps de noter, il y aura une phase pour les questions, je pourrais expliquer davantage. Vous avez souvent entendu parler des stories sur Instagram. Il y a 2 types de stories. Il y en a des stories normales, voilà, une story normale prend 24 heures et ça disparaît, comme vos stories sur WhatsApp, etc. Mais en dehors de ça, sur Instagram, on a aussi ce qu'on va appeler les stories à la une. C'est vrai qu'il y a quelqu'un qui ne fait que m'écrire et me biper là. Bon, oh là là, ok, il y a des gens de hors-plein qui ne sont pas non seulement arrivés à l'heure, voilà, je n'ai pas reçu de lien. Oh là là, madame en est aussi. Je ne sais pas pourquoi. OK, maintenant que j'ai résolu ces quelques problèmes, je pense qu'on va continuer. Alors, jusqu'à maintenant, je pense que ça va un peu. Voilà. Et on va continuer. Donc, en dehors des Linktree, comme nous l'avons vu, et l'optimisation Estelle Cassie, voilà. Bon, certains arrivent seulement maintenant. Nous avons déjà fait beaucoup de choses. Nous avons travaillé sur Linktree, sur les bios, etc. Voilà, je crois qu'il y a un enregistrement qui est en cours. Vous pourrez certainement bénéficier. OK? Donc,
Après avoir paramétré votre bio, comme on vient de le présenter, une autre étape sera de comprendre ce qu'on va appeler les stories. Donc, on a les stories à la une et on a les stories simples et on a les stories à la une. Je crois que vous connaissez la différence avec les stories à la une. La particularité avec les stories à la une, c'est que vous mettez du contenu là-bas et ça reste à vie. Donc, pour ce qui est de votre entreprise, vous devez être extrêmement intelligent. Je prends par exemple une cliente que j'ai accompagnée dans la restauration il y a quelques temps. Alors, elle avait une story où tu pouvais voir le menu du jour. Chaque jour, quand tu arrivais là-bas, tu pouvais voir le menu du jour et tu pouvais même voir le menu d'hier. Et après, supprimer les autres. Et en dehors du menu, elle avait d'autres choses qu'elle avait créées. Dans les stories à la une, ont cette particularité que le contenu que vous avez mis en story reste la vie. Et les gens peuvent vous voir. Il y a des gens qui font des visites virtuelles de leur magasin. Il y a des gens qui peuvent donner accès à leur dernière conférence ou à leur dernier live, etc. Ça, dans les stories à la une. Si vous suivez quelques influenceuses, comme moi-même, je suis souvent, voilà, vous allez voir. Si vous suivez l'actualité, comme je suis souvent, vous allez voir dans les stories des influenceuses, autant pour moi, voilà, vous allez voir qu'elles ont organisé, elles ont un côté lingerie, elles ont un côté business, elles ont. Ça sera à vous d'être intelligent et de voir comment ça se passe chez les autres pour pouvoir créer vos stories à la une. Rappelez-vous, je l'ai dit, samedi, on va faire les TP. Vous devez filmer et envoyer vos liens Instagram pour que nous regardons ensemble, ok? Et vous devez respecter tout ce que j'ai donné et tout ce que j'ai informé. Voilà, ça c'est extrêmement important. Je partage l'écran et je vous montre par exemple les stories à la une d'autres personnes, ok? Alors, je fais un partage d'écran. Ça va prendre quelques secondes. Voilà. Ok. Je crois que je suis déjà en train de partager. Je vais très rapidement. Je vais reprendre la story de Investir au pays. Bon, je pouvais aussi prendre pour quelqu'un d'autre. Hein. Voilà, regardez ici. Il a le coaching, il a les formations, ses interviews. OK? Et c'est généralement joli et tout ça avait la même couleur. Vous voyez un peu? Voilà. Vous aussi, vous deviez être capable de créer des stories à la une comme ça. Et pour mettre un contenu dans la story à la une, vous devez avoir mis ce contenu dans la story. Sinon, ce sera difficile pour vous. Moi, j'ai eu des problèmes la première fois. Donc, quand un contenu apparaît dans la story à la une, ce contenu doit passer en story. OK? Voilà, pour que vous ayez la capacité de le charger. Si d'une influenceuse, par exemple, camerounaise, ou bien de quelqu'un qui est connu sur Internet, parce qu'influencer, c'est autre chose. Je vais prendre quelqu'un que je connais quand même. Je prends le compte de Muriel Blanche. OK? Elle, c'est une Camerounaise. Voilà, pour ceux qui ne sont pas Camerounais dans le groupe en conférence. Voilà. OK, j'allais demander. Voilà, par exemple, cette story-là, oui. Voilà, elle, ici, elle présente ses voyages à Istanbul, Abidjan, Cocody, Paris, Abidjan. Je ne sais pas si c'est un lien multilien. Bon, je ne vais pas cliquer, je n'ai pas le temps. OK. Je peux aussi prendre une autre personne. Mais en fait, c'est ça la story à la une. Donc, vous allez voir quand vous allez cliquer là-dessus, vous allez avoir affaire à ces choses. Ça peut être ce voyage, ça peut être ces conseils, ça peut être ces vidéos de motivation, comme beaucoup en font. Voilà. Elle en a mis vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais je crois que là, elle présente ses différents voyages, etc. Bon, du coup, c'est pas très intéressant pour moi. Parce que dans l'histoire, il y a la une. Bon, moi, je pense qu'il faut apporter de la valeur ou apporter de l'information de manière un peu plus concrète. Donc, voilà ce qu'on va appeler les stories à la une. Et vous devez être capable de les faire de manière très intéressante. Alors, une autre chose que vous devez savoir quand vous êtes sur Instagram, c'est très important de savoir ça. Nous virons comme ça sur ce qu'on va appeler les algorithmes d'Instagram. Les algorithmes d'Instagram. Quand vous avez compris exactement comment fonctionnent les algorithmes d'Instagram, alors ça devient extrêmement intéressant pour vous et savoir comment vous pouvez vous comporter pour avoir une performance intéressante sur Instagram. Il faut bien comprendre ce que je dis. Quand vous avez compris comment fonctionnent les algorithmes de Facebook, vous avez moins de problèmes. Il y a des gens aujourd'hui qui ont extrêmement de problèmes sur Facebook. Les comptes bloqués, les comptes rejetés, les comptes publicitaires comme ça, etc. Les gens, quand ils lancent des campagnes de publicité, ils n'ont pas des meilleurs résultats. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas comment fonctionnent les algorithmes. L'algorithme d'Instagram, permettez que je vous dise, est extrêmement compliqué. OK? Mais c'est regroupé en 3 grandes catégories. Si vous l'avez compris, vous allez très bien, vous allez facilement réussir sur Instagram. Je vous donne par exemple un avantage, un élément. Un des algorithmes d'Instagram aime ce qu'on va appeler le watch time.
Le watch time, c'est quoi? C'est le temps que vous passez sur la publicité, le temps que les internautes vont passer sur votre publication. Vous savez, Instagram adore que les gens soient sur Instagram. Instagram adore que les gens passent tout leur temps sur ça. Donc, si ça ne dépendait que d'eux ou du groupe Facebook, quand vous vous réveillez le matin, vous êtes sur Facebook à midi, le soir, après-midi, voilà, au lit, vous êtes sur Facebook, vous êtes sur Instagram. Ça leur apporte beaucoup d'argent quand vous faites comme ça. OK? Et par conséquent, il a développé dans son algorithme ce qu'il appelle le watch time. C'est-à-dire, plus les gens passent du temps sur vos contenus, plus vous avez la chance d'être référencé et montré à plusieurs personnes. Donc, vous devez pouvoir trouver le moyen pour que les gens, quand ils arrivent sur vos contenus, qu'ils passent le plus de secondes possible. C'est pourquoi aujourd'hui, vous allez voir certaines personnes publier rapidement des réels, par exemple. C'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui sur Instagram, il y a des gens qui ne publient plus une photo. Ils publient au moins 3 photos sur une publication. Avec un texte et après les points qui vont vous permettre de scroller, d'ouvrir et de voir ce qui est en bas. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'ils vous font gagner quelques microsecondes sur leur publication. Et ça, c'est intéressant. Je vous montre l'exemple d'une publication avec les points qui vous oblige à cliquer pour voir la suite. Et quand vous cliquez sur voir la suite, évidemment, vous êtes encore sur ça. Ils gagnent comme ça des microsecondes. Et en gagnant ces microsecondes, voilà, ça aide énormément cette personne. Mais mieux encore, il y a des personnes qui ne publient pas une seule photo et qui vous obligent à scroller, à défiler. Au moins 2, 3, 4 photos qui vous obligent à défiler. Plus vous défilez, plus vous passez du temps, plus ces personnes gagnent des secondes. Et ils bénéficient par ce qu'on va appeler, sur les éléments qu'on va appeler le watch time. Vous comprenez? C'est extrêmement important. Si vous le faites et si vous réussissez à améliorer votre watch time, Instagram va mieux vous référencer et va améliorer votre positionnement. Ça, c'est très important. Alors, comment est-ce que certaines personnes font? Parce que vous le savez, c'est assez difficile d'être bien vu sur Instagram. Avoir beaucoup de likes, de followers, de personnes qui vous suivent. C'est plus difficile sur Instagram même que sur Facebook. Ça, c'est l'information que vous devez avoir. Du coup, si vous avez un client que vous devez accompagner, il est important et que vous allez l'accompagner sur Instagram, ne le prenez pas comme si c'était Facebook. Non, 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 le prix doit être un peu amélioré ou un peu plus élevé. Parce que Instagram est plus difficile en termes, sur beaucoup de choses, notamment que sur Facebook. OK? Donc, ceci dit, il y a des personnes, quand ils font des publications sur Instagram, ils ont développé ce qu'on appelle les communautés de partage. Et pour le cadre de cette formation, le temps que nous sommes ensemble, on va nous aussi faire ce qu'on appelle la communauté de partage. Rien qu'entre nous déjà pour commencer. De telle manière, quand quelqu'un va publier, il va dire dans le groupe, nous, on va aller d'abord voir. On va peut-être liker. Je dis ça pourquoi? Sur Instagram, la première heure ou les 30 premières minutes de publication sont extrêmement importantes. Oui, les gens ne le savent pas. Extrêmement importantes les premières minutes de publication. Si pendant vos 30 premières minutes de publication, Instagram se rend compte que beaucoup de gens ont vu, ont liké, ont commenté, pour lui, l'algorithme juge que la publication que vous avez faite est importante. Et c'est comme ça qu'il va diffuser à plus de monde. Vous comprenez ce que je dis? Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe dans l'algorithme d'Instagram? Vous avez au moins 3 catégories de personnes sur Instagram par rapport à votre compte. On a des abonnés sur votre compte, voilà, ou des personnes qui vous suivent. Ça, c'est la première catégorie de personnes. Après cette première catégorie de personnes, on a des personnes qui ont un atome cochu, qui aiment des types de choses que vous faites. Ça, c'est la deuxième catégorie de personnes. Et on a une troisième catégorie de personnes qu'on appelle généralement les personnes fantômes. Alors, quand votre publication est relayée jusqu'aux personnes fantômes, ça veut dire que votre publication est intéressante pour Instagram. En fait, dès que vos abonnés like, cliquent, font une interaction sur votre publication, pour Instagram, cette publication est intéressante. Et parce que c'est intéressant, maintenant Instagram va pousser cette publication aux personnes qui aiment le type de contenu que vous partagez souvent. Il va relayer ça à ces genres de personnes. OK? Et si ce genre de personnes aussi aiment, Instagram va dire waouh, ça c'est intéressant. Il va donc envoyer même aux personnes que vous ne connaissez pas, aux personnes qui n'ont pas trop d'atomes crochus avec vos trucs. Et c'est donc comme ça que vous connaîtrez une portée organique intéressante. Donc, si vous avez compris ça, vous allez donc comprendre que les premières minutes de publication sont extrêmement intéressantes et le watch time. Du coup, quand vous publiez, si le plus tôt les gens ont vu, ils ont aimé, ils ont liké, ils ont fait quelque chose, Instagram va pousser ça plus. Le temps que nous allons passer ensemble pour nous soutenir, pour ceux qui ont des comptes Instagram professionnels, après votre publication, dites seulement au compte, vous envoyez le lien dans le groupe. Voilà, nous on va voir. Vous allez vous rendre compte qu'au bout de 2 semaines, 3 semaines,
ça va améliorer votre portée organique. Parce qu'Instagram va se dire que, ben voilà, elle a publié en 30 minutes, beaucoup d'internautes ont vu. Et si beaucoup d'internautes ont vu en moins de 30 minutes, ça veut dire que c'est intéressant. Ainsi, Instagram va pousser et va renvoyer ça un peu plus loin. C'est vrai qu'il y a des gens qui m'écrivent. Bon, je ne pourrais pas répondre maintenant. Voilà. Je vais juste leur dire qu'on est en ligne. Voilà, je fais une petite vidéo. Une petite. C'est vidéo, c'est quoi? Je ne sais pas trop. Voilà. Donc, voilà ce qui va se passer avec Instagram. Et du coup, si vous avez compris ça, vous avez compris beaucoup de choses sur le premier algorithme de Instagram. Donc, vous avez le watch time qui est extrêmement intéressant. Après le watch time, il y a les premières minutes de publication. On a d'autres types d'algorithmes, hein, comme les algorithmes de contenu, comme les algorithmes de pénalité. Voilà, ce type d'algorithme. Bon, je ne vais pas énoncer ça aujourd'hui parce que je sais qu'il faut digérer au fur et à mesure. Je reviendrai sur ça. Ne vous inquiétez pas. Il faut digérer au fur et à mesure. Alors, si vous avez compris ça, si vous avez compris ce qu'on s'est dit aujourd'hui, notamment votre bio avec les multiliens, si vous avez compris comment trouver les mots-clés et comment il faut se nicher, si vous avez compris que les premières minutes de publication sont extrêmement intéressantes pour vous, si vous avez compris, voilà ce qu'on va appeler le watch time. Il faut tout faire pour que les gens passent beaucoup de temps sur vos publications. Vous allez comprendre. Reprenons, par exemple, on peut reprendre, voilà, un compte Instagram de quelqu'un. Vous allez voir ce que je vous dis. Allons, par exemple, sur Africa Digital Campus. Voilà. Et je vous dis déjà, je vous propose de vous abonner à l'actualité d'Africa Digital Campus et tout ce que nous faisons. Voilà, ça pourrait être extrêmement intéressant pour vous. Voilà. Donc, si vous venez, par exemple, ici, je prends n'importe quoi, je prends par exemple cette publication, vous allez vous rendre compte que le CM qui gère cette page, il n'a commencé, ça fait juste peut-être une semaine, moins de 10 jours. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme si on a un petit bug. Bon, je ferme cette publication, je ne sais pas pourquoi, ça ne présente pas, ça charge. On va patienter un peu, c'est vrai que ça prend trop de temps pour charger. Bon, je ne sais pas pourquoi ça ne charge pas. Bon, vous n'avez pas trop de chance. OK, allez sur ce compte. Voilà, vous allez voir comment le CM fait les publications. Donc, cette notion de point, 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 et qui vous oblige à cliquer sur voir plus et à scroller, voilà, c'est pour vous faire gagner un peu plus de temps. Vous allez aussi pouvoir vous rendre compte que cette publication, on peut la booster. On peut la booster, vous allez voir les boosters, on peut la booster seulement parce que ce compte est un compte professionnel. Je vous ai dit, vous deviez être capable de migrer en compte professionnel. Et quand vous migrez en compte professionnel, la particularité entre un compte professionnel et un compte non professionnel, c'est que vous voyez, ici, on peut voir les statistiques. Si c'est un compte non professionnel, ce ne sera pas possible de voir les statistiques. Ici, je peux voir les statistiques, voir le nombre de personnes qui ont vu, le nombre de personnes qui ont liké, etc. C'est ça la particularité avec un compte professionnel. OK. Les commentaires ne chargent pas. Si on va sur d'autres comptes, vous allez voir qu'au lieu de publier une seule photo, il publie 2, 3 photos pour vous permettre de scroller et de rester un peu plus sur la publication. C'est ce qu'on appelle le watch time. Et certains aujourd'hui ont carrément mis les vidéos. Ils ne communiquent qu'en vidéo et en faisant ça et en faisant des réels. Et quand ils font de cette manière-là, voilà, ça leur permet de gagner beaucoup de temps et leur watch time est amélioré et les publications sont de mieux en mieux partagées. Voilà, là il est 20h18 pour ceux qui sont en Afrique centrale. On est là depuis à peu près 40 minutes. Je vais vous permettre d'ouvrir rapidement les micros et de poser les questions si vous avez des questions à poser. Je ne sais pas comment on va organiser ça pour que ça ne fasse pas de bruit. Voilà. Voilà, vous ouvrez le micro si quelqu'un n'a pas la parole. Bon. Ou alors vous les. Bon. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, on va commencer par Laetitia. Pas Ketsia, autant pour moi. Ketsia, tu peux ouvrir ton micro. Voilà, on fait comme ça. Vous levez la main, je vous donne la parole, vous ouvrez le micro et vous posez la question. Bonsoir tout le monde. Bonsoir.
coach, c'est pas une question en tant que telle. Juste la partie comment changer son compte privé au compte professionnel là. J'ai pas bien suivi. Si vous pouvez un peu revenir là-dessus, s'il vous plaît. Merci. Merci. Allez, tu vas fermer le micro. Voilà, on va passer à Madame Corinne Mandin. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis très contente de pouvoir être là. Merci. Oui. Je suis arrivée un peu en retard. La question, en fait, c'est pas vraiment une question, c'est une préoccupation. Je voudrais juste me rassurer que il y aura la possibilité de rattraper ce que nous avons perdu au départ. OK. OK, merci. Vous pouvez fermer votre micro. Alors, je vais commencer. Raccrocher. Vous avez encore levé la main. Décrochez la main, Madame Corinne. Voilà. Alors, bon, déjà, comme j'ai dit, je tenais à vous apprendre les best pratiques. Je suis très exigeant en best pratiques et j'ai pratiquement réussi tout ce que je fais. Vous aussi, vous allez pouvoir réussir. Et pour ça, il faut une certaine organisation. Voilà. Je vous ai demandé de prendre ça ce mois, cette formation, un peu comme une priorité. C'est vrai, vous n'êtes pas obligatoire. C'est pas obligatoire, mais ça va vous aider. Au début, j'ai demandé aux enseignants qui vont intervenir dans mon groupe, je les ai suppliés s'ils pouvaient lancer des enregistrements. Au début des cours, voilà, j'ai eu une affirmation positive pour la plupart. Et ça, je suis extrêmement content. Ici aussi, je crois que j'ai lancé un enregistrement, ça sera peut-être possible. Voilà, je crois que ça sera possible. Ça, c'était pour votre question. Maintenant, la deuxième question, la première question, celle de Ketia, était de savoir, revenir sur ce que j'appelais compte professionnel et compte personnel. Voilà. En fait, c'est pas difficile. Hein. Quand vous allez aller dans paramètres de votre compte, un peu plus bas quelque part, vous allez voir, on va vous dire dans quel type de compte vous êtes. On va vous dire si vous êtes en compte personnel et vous allez voir en bas directement passer en compte professionnel. Même si on ne vous dit pas que vous êtes en compte personnel, mais si vous voyez passer en compte professionnel, vous comprenez que vous êtes en compte personnel. Et si on vous dit passer en compte personnel, vous comprenez que vous êtes en compte professionnel. Mais très rapidement, comment reconnaître très facilement que vous êtes en compte professionnel? Le compte professionnel a deux éléments fondamentaux. Premier élément, c'est que vous avez la capacité de booster. Vous allez voir en bas de vos publications, booster votre publication. Là, si vous n'avez pas un compte professionnel, vous ne pouvez pas booster. Ça, c'est clair. La deuxième chose, c'est que vous allez voir statistiques des publications en compte professionnel. Vous devez être capable de voir les statistiques si vous êtes en compte professionnel. Si vous ne pouvez pas voir les statistiques, ça rassure, vous n'êtes pas en compte professionnel. Et c'est facile d'arriver au compte professionnel. Il suffit juste d'aller sur profil, paramètres, voilà, en bas là, passer en compte professionnel. Ils vont vous dire, le compte va vous expliquer, le compte professionnel permet de faire ceci. Vous dites oui, 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 après vous validez, terminé. Vous ne payez pas, vous ne payez même pas 5 francs. C'est ça, non, le thé là. Ah ah, elle a fait un gros sourire. Là, je suis content. OK. Il y a Edith Carmel, voilà, qui a une question. Je vous en prie, madame, ouvrez votre micro et posez votre question. Bonsoir à tous. Bonsoir. Oui, coach. Alors, vous avez dit que sur Instagram, les internautes préfèrent les images, les photos. Ils n'aiment pas lire, en gros. Donc, est-ce qu'on peut communiquer uniquement avec des tutos? Question de booster notre référencement sur Instagram. Merci. Merci, Edith. Bon, déjà, je n'ai pas dit que les internautes préfèrent. J'ai dit que c'est l'algorithme qui préférait. Pourquoi est-ce que c'est intéressant pour l'algorithme? Parce que les internautes passent plus de temps sur vos publications. Et ça améliore ce qu'on appelle votre watch time. Et plus votre watch time est amélioré, plus vos performances à niveau de classement est améliorée. En fait, il s'agit de ça. Bon, maintenant, pour être honnête, ça c'est ce que je pense. Quelqu'un pourra me contredire, mais j'ai des éléments pour penser comme ça. Aujourd'hui, les vidéos ont la cote. Les vidéos ont énormément la cote. Surtout les petites vidéos courtes avec une durée normale. C'est pourquoi si vous voulez communiquer par les tutos, vous allez à l'essentiel et vous apportez extrêmement de la valeur. Chaque phrase, chaque mot qui sort de votre bouche doit apporter de la valeur afin que les gens ne se fatiguent pas.
Ça, c'est important. Parce que je viens 2-3 fois vous raconter des conneries que je suis fatigué. Voilà, vous dites quelque chose d'intéressant, mais après, vous dites 10 choses pas trop intéressantes. Voilà, après, je suis fatigué. Je ne vous écoute plus jusqu'à la fin. OK? Donnez les gens de vous écouter jusqu'à la fin et vous laissez le suspense pour la prochaine fois. Ils reviendront. Dans les vidéos, on la cote, quoi qu'on dise. Du coup, en communiquant par les vidéos intéressantes et actives, vous avez la chance d'améliorer votre référencement. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Donc, si vous pouvez le faire, comme vous le dites, faites-le, n'hésitez pas. Seulement encore, c'est pas facile de monter régulièrement les vidéos, les traiter et tout ça. Je sais que beaucoup d'entre nous le font déjà, voilà, à cause de notre habitude avec les petits logiciels comme TikTok, machin et tout ça. C'est déjà bien avec des petites applications que moi, j'utilise. Par exemple, ce que j'utilise comme application, je regarde dans mon téléphone là. J'en ai 3, mais mon préféré, c'est, je partage avec vous, non, c'est pas Isrecorder. Je sais un peu celui que j'utilise comme préféré. Bon, mais j'utilise, voilà, c'est InShot, mon préféré. Mon préféré, c'est InShot. Voilà. Vous aussi, il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui utilisent, qui existent, que vous pourriez utiliser. C'est vrai que Elisabeth Sebikechi a levé la main. Edith aussi, mais je commence par Elisabeth. Oui, Elisabeth, je vous propose de décrocher le micro, voilà, et vous prenez la parole. Et si Edith a encore levé la main, bon, elle garde la main. Si ce n'est pas une erreur, voilà, elle peut raccrocher. Ou alors, elle peut descendre la main. Bonsoir, Elisabeth. Oui, ça va que je suis en retard, mais bon, juste une petite question. Je voulais savoir si c'est possible de comment former ma page à mon compte professionnel Instagram. OK. Si c'est bon, vous raccrochez, vous décochez la main parce que votre main est encore levée. Vous coupez le micro. Voilà. Alors, elle demande comment lier son compte à... En fait, oui, voilà, le micro est coupé. Seulement, la main est toujours levée, Elisabeth. Si vous pouvez appuyer sur la main, voilà. Pour être honnête, c'est extrêmement facile. Voilà. Comme je n'ai pas de cas et je ne suis pas sur le téléphone ici, si j'explique que vous ne comprenez pas, voilà, demain, vous pourrez m'écrire, je vous fais avec les captures d'écran. Mais toujours est-il, quand vous êtes dans les paramètres de votre page Facebook, vous savez qu'il y a les paramètres de votre page Facebook. Voilà. Quand vous êtes dans les paramètres de votre page Facebook, quelque part, ils vous proposent. Il suffit d'aller dans les paramètres de la page Facebook. Ils vont vous proposer quelque part, voilà, lier votre compte ou quel est votre compte Instagram. Vous n'avez qu'à le lier. Je vais faire la capture d'écran sur ça demain. Rappelez-moi, Elisabeth, si vous n'avez pas compris. Mais peut-être même là, je suis sur Facebook. Si je peux rapidement retrouver ça. Dans le cas contraire, pour vous donner le schéma exact, c'est ça l'idée. Bon, je vais sur une des pages. Donc, vous pouvez le lier. Une seconde, je vois si je peux rapidement le trouver depuis le téléphone. Bon, j'ai un peu de la peine sur le téléphone. Habitué à travailler sur la machine, hein, c'est ça le problème. Et comme je ne peux pas virer ici, je n'ai même pas d'ailleurs ouvert. OK, demain, je vous fais une capture, mais vous allez à paramètres de la page. OK, quand vous arrivez à paramètres de la page, vous scrollez, vous allez voir, il y a même des endroits où vous pouvez mettre les liens, quelques liens. On va vous proposer de lier à Instagram. Et vraiment, c'est assez facile en tout cas. Rappelez-moi demain. Vous connaissez où se trouvent les paramètres de la page? Regardez tout simplement. Bon, là, vous ne pouvez pas voir, c'est pas possible. Voilà. Quand je suis sur ma page, je glisse, j'arrive dans paramètres de la page. Je vous fais des captures d'écran pour demain. Sur téléphone. OK. Alors, il y avait notre main levée
que je ne vois pas. C'était peut-être une erreur. Voilà, je crois qu'il n'y a plus de main levée. Il y a une main levée? OK, Myriam. Oui, Myriam, je vous écoute. Le micro et vous parlez. C'est comme si Myriam s'est déconnectée. Qu'est-ce qui se passe? Allô? Oui, je vous écoute. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bon, c'est vrai que j'ai eu des soucis avec... Oui, j'ai constaté. Vous allez vous réveiller sans vouloir. J'espère vraiment que je vais avoir l'après, en fait. Bon, en fait, ma question, c'était au niveau en fait, de booster sa publication. Tu as dit, lorsque tu as un compte professionnel, pour savoir que c'est ton compte professionnel, tu dois avoir boosté la publication. Maintenant, ma véritable préoccupation, c'est surtout au niveau de comment rendre tes publications intéressantes. C'est là où c'est un peu un problème pour moi, en fait. Comment rendre ta publication intéressante de telle sorte que ça va captiver les personnes qui viennent sur ta page et qui adhèrent peut-être à tes produits que peut-être tu peux commercialiser, bien les trucs que tu publies. C'est un peu ça ma préoccupation. Bon, OK, merci. J'aimerais aussi savoir la différence entre booster la publication et monétiser un compte, en fait. Je veux aussi savoir la différence entre ces deux. Si ce sont des thèmes similaires ou bien chacun a une particularité dans nos différents comptes comme TikTok, Instagram. Parce que plein de fois, j'ai entendu que si je dois avoir plus de followers, il faudrait que je monétise mon compte. Je ne sais pas si entre monétiser un compte et booster un compte, c'est la même chose. Merci bien. Je vous en prie. OK, je commence par la deuxième préoccupation très rapidement. Dans monotoniser votre compte, vous vouliez parler de monétiser votre compte. C'est monétiser. Moi, j'y arrive pas. Pas monotoniser. Voilà, monétiser votre compte. Oui, monétiser, c'est bien ça. En fait. Non, pas monétiser. Je vais bien vous rire avec ça demain. OK, ça n'a rien à voir les deux choses. Monétiser son compte veut dire que après Facebook te paye parce que tu as un compte. Facebook te paye parce que tu as un compte, tu as le trafic, tu as ce genre de choses. Il te paye. C'est Facebook qui te paye. Voilà monétiser son compte. Alors, poster veut dire que tu mets de l'argent pour que ta publication soit vue par le plus grand nombre de personnes. Ça n'a rien à voir. Moi, je n'ai pas de compte monétisé. Je ne suis pas influenceur, rien, tout ça, je ne connais rien. Voilà, je ne peux même pas me mettre devant l'ordinateur et parler. Les gens m'écoutent. Non seulement je ne parle pas bien, je ne suis pas beau, je suis noir, et tout ça. Donc, les gens ne vont même pas m'écouter. Vous voyez un peu, il faut dire sa vérité. Voilà. Donc, du coup, je n'ai aucun compte à monétiser. Mais pour monétiser un compte, il y a quand même un ensemble de conditions qu'il faut remplir. Voilà. Si vous êtes sur YouTube, vous devez avoir au moins 1000 abonnés et vous devez faire peut-être 4000 heures de suivi de vos vidéos. Et après, vous demandez la monétisation de votre compte. Sur Facebook, c'est vrai que ça m'échappe un peu, mais c'est plus ou moins similaire. Voilà, je crois au niveau de 2500, 3000 heures, avoir peut-être 4000 abonnés ou 2000 abonnés, un truc de ce genre. Voilà les deux principales conditions. Une autre condition que j'ai un peu perdue là. Voilà, quand vous avez ça, à ce moment, vous pouvez passer à la monétisation. Et alors, il faut savoir, quand on parle de monétisation, en fait, c'est que ce sont les gens qui vous donnent de l'argent. Pour ce qui est de Facebook. Voilà, vous pouvez demander aux gens qu'on voit souvent sur TikTok, les filles là-bas, là, envoyez-les ceci, les cœurs, envoyez les dollars, envoyez-les cela. Vous envoyez des cadeaux comme ça, ils sont transformés en argent et elles peuvent retirer après. C'est TikTok que c'est très grave. Vous voyez un peu. Donc, sur Facebook, c'est ça, monétiser votre compte. Rien à voir avec booster une publication. Maintenant, vous dites, pour faire des publications intéressantes, qu'est-ce qu'il faut? Ça, c'est une grosse question posée en une petite question. Bon, il y a Cindy qui dit qu'elle n'entend rien, je ne sais pas pourquoi. Les autres m'écoutent quand même. Je crois peut-être qu'elle aurait fermé son micro. Voilà. Madame Corinne nous entend, donc je crois que voilà. Laetitia nous entend. Voilà. Ah, j'aime bien tes coups de cœur là, Laetitia. Je vous entends parfaitement. Merci. Voilà, vous comprenez, Cindy, essayez de voir ce qui se passe. Les autres, ça passe très bien. Maintenant, pour ce qui est de la question que vous avez posée, comment faire aimer vos publications? Ça, c'est une grosse question, vous ne pouvez pas vous imaginer. Je ne peux pas répondre ça comme ça. Voilà. C'est comme un gars comme moi qui est relativement un peu laid et tout ça, se dit comment se faire aimer par les plus belles femmes du monde. Ça, c'est tout un truc. Il faut passer par la gym, il faut faire ceci, il faut faire cela. Vous voyez un peu ce genre de choses. Donc, il est clair que si vous ne partagez pas du contenu intéressant, ça ne va pas intéresser les gens. Si vous vendez les chaussures qu'on vend partout, ça ne va pas intéresser les gens.
Quand on va parler du e-commerce, je vais vous présenter le type de e-commerce que moi je fais. Comment j'achète, comment je vends. Je vais vous présenter, je crois que c'est la 4e semaine. Je vais vous présenter comment je fais. Et je vais vous présenter comment la plupart font et c'est pourquoi ils ne vendent pas. Il y a des gens ici, quand ils ne peuvent pas vendre plus de 100 000 par mois. Et quand on vend 100 000 par mois, ça veut dire qu'on a autour de 25 000 de bénéfices. Or, vous croyez que vous pouvez faire un e-commerce avec 25 000 de bénéfices? Non, les gars, ce n'est pas possible. Donc, vraiment, c'est une grosse question. Mais ce que je veux dire, il y a un élément que je fais régulièrement que j'appelle la veille stratégique. Vous savez, quand j'étais en classe de 4e, on m'apprenait avec la loi de l'Avogadro que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'était en chimie. Pour dire que, avec les techniques de veille, moi, je vais regarder ce que les autres font, qui ont des comptes similaires aux miens. Et j'essaie de voir comment je peux copier et faire comme ça. Voilà une des choses que je fais. Mais dis que pour que ça soit intéressant, ça ne va pas arriver du jour au lendemain. Si vous êtes community manager, comme beaucoup l'aspirent à être, je sais beaucoup l'aspirent à être dans ce groupe, vous devez apprendre à trouver des contenus qui sont intéressants, la manière de publier, la manière de dire. Parfois, c'est un art. L'autre jour, j'ai été invité par une amie dans un spectacle de comédie. Il y a des personnes qui passaient, à peine ils ouvrent la parole, tout le monde arrive, tout le monde applaudit. Il y a des autres, toi-même, tu forces le rire, ça ne vient pas. Tu forces le rire, ça ne vient pas. Bon, en fait, c'est ça. C'est un art, mais aussi, ça peut s'apprendre. Vraiment, ça prend du temps, apprendre à connaître ces personnes, apprendre à connaître ce qu'ils aiment, etc. Est-ce que ce que vous publiez vous-même vous plaît? Est-ce que ça donne envie d'aller jusqu'à la fin? Posez-vous d'abord la question. Et moi, au début, ce que je faisais, j'envoyais à 2-3 personnes. Dis-moi ce que tu en penses. Voilà, c'est vrai qu'après, vous finissez par déranger trop déjà avec dis-moi ce que tu en penses. Voilà, les gens sont dans leur business. OK? Voilà. Mais c'est ce que je faisais. Donc, vraiment, c'est une longue question et ça nécessite un travail. C'est ce que je peux dire pour l'instant. J'espère que j'ai été à la hauteur. Voilà. Maintenant, Myriam Gornen. Ah, OK. Voilà. Vous avez levé la main. J'écoute. Vous désactivez juste le micro et vous prenez la parole. Sauf si vous avez levé la main par erreur. Ah, Myriam ne prend pas la parole. OK, on va passer à Corinne. Merci encore de me passer la parole. La question la dernière question m'intéresse particulièrement. Et je voudrais ajouter que parmi les publications, une des choses, c'est qu'il faut être créatif. En fait, il y a beaucoup de créativité. Je dois dire qu'à la base, je suis community manager. Et je pourrais apporter mon aide à la personne, peut-être dans un début, pour l'accompagner. Parce qu'il faut faire des publications assez... il faudrait pouvoir intéresser davantage. Et ça varie selon les sujets que nous pouvons avoir. Parce que je reconnais aussi que quand on est tout le temps focus sur son domaine d'activité, à la longue, ça devient ennuyeux. Puisque je parcours souvent un certain nombre de pages et je me rends compte que c'est un peu... c'est lassant. Donc, mais moi, par contre, j'ai 2 ou 3 préoccupations. Il y a la première sur la monétisation. Ça m'intéresse particulièrement. Parce qu'à côté de ça, je fais dans le social. Donc, j'ai besoin de travailler davantage, de passer davantage de messages et pourquoi pas toucher le maximum de personnes. Et naturellement, si ça peut me rapporter un peu d'argent, ce serait pas mauvais. Donc, je me demande comment est-ce que je peux faire. La deuxième préoccupation, c'est que sur mon compte Facebook, j'ai un souci. Je ne sais pas, peut-être Inbox, on va en parler, Inbox, pour éviter que ce soit prenne un peu plus de temps. Je n'arrive pas à... En fait, au départ, j'utilisais une première carte qui a inspiré. Et maintenant, je n'arrive pas à travailler avec la deuxième carte. Je ne sais pas comment est-ce que ça se passe. La troisième préoccupation, non, pour l'instant, c'était ça. Hein. C'est-à-dire que la troisième, ce n'est pas une préoccupation en tant que telle, c'était la créativité dont je voulais parler. Et je voulais proposer mon assistance, mon accompagnement, dans un premier temps, à celle qui a appelé tout à l'heure à proposer son problème. C'est ça la communauté. OK, je vous mettrai en relation Inbox. Voilà, je ne vais pas demander si ce sera payé ou non payé. Ça, c'est votre droit. Que ce soit payé ou pas, c'est votre droit. Et votre expérience doit pouvoir être rentabilisée. Bon, mais en même temps, voilà, elle va voir si elle a les moyens. Voilà, ça dépend. Et si ce n'est pas payé, c'est toujours une bonne chose. Voilà. C'est d'abord un accompagnement. D'abord. Eh bien, mais dis donc, dans ce cas, vous allez aussi m'accompagner si c'est comme ça.
Ok, j'ai retenu. Il y a mademoiselle Myriam Gonin qui revient. Voilà, on écoute sa question. On n'entend plus, hein? On n'entend plus. Ça veut dire qu'à ce moment, ils sont deux. Bonsoir à tous. Oui. Allô, bonsoir. Bonsoir, Marianne. Bonsoir à tous. Merci, coach, pour cette belle formation. Voilà, j'ai deux questions. La première question concerne le piratage. Est-ce que mon compte Insta peut être piraté? Si oui, quelles sont les précautions à prendre dans le quotidien pour que ce ne soit pas le cas, pour éviter ces risques-là? Par ailleurs, est-ce que l'activité professionnelle que j'exerce via Instagram, à un moment donné, peut revenir en termes de coûts? C'est-à-dire, est-ce qu'Instagram aurait... Oh oh, c'est coupé. On n'entend plus rien. Quelque chose s'est passé avec Marianne. Voilà, on n'entend plus rien. Je ne sais pas pourquoi. La deuxième question n'a pas du tout été... Ok, Marianne, le temps de revenir. Ah, Myriam a encore levé la main. Elle a la question aujourd'hui. Attendez, attendez. C'était pas encore le coup. Ça va se faire dans les jours à suivre. Je parle de Mariam parce qu'on devrait déjà être en train de passer au point numéro 2. Ok. Il y a Myriam et Marianne. Ah, ok. Marianne Gore. Voilà, je réponds déjà à la première question. On n'a pas suivi la deuxième question. Il y a eu un problème certainement de réseau. Ok? Ah bon, elle a quitté la réunion. Je vous ai dit, il y avait un problème de réseau. Elle vient de quitter la réunion, donc elle vient de se déconnecter, certainement sans le vouloir. Elle va revenir, voilà. Alors, en matière de piratage, ce qu'il faut savoir, c'est que si quelqu'un veut vous hacker, voilà, et que c'est un professionnel, il finira par vous hacker. Voilà, ça c'est clair. Mais vous devez être capable d'avoir des protections de base ou des protections élémentaires. Par exemple, les mots de passe efficaces, comme je vous ai dit la dernière fois. Vous devez être capable de savoir si quelqu'un s'est connecté sur un autre téléphone en dehors de votre téléphone ou bien en dehors des terminaux que vous utilisez souvent. Ainsi, vous vous déconnectez là-bas. Comme on fait parfois sur WhatsApp. Voilà. Le plus souvent, on vous prend pourquoi? Parce que vous pouvez avoir cliqué sur un lien malveillant qui a une sorte d'écran qui arrive dans votre téléphone et il lit tout ce que vous êtes en train de faire. Moi, je sais faire ça. Vous voyez un peu? Ainsi, là, vos mots de passe. Donc, c'est ce genre de prudence-là. Et aussi, si vous vous connectez sur un ordinateur public ou un ordinateur où plusieurs personnes arrivent, il est facile d'avoir accès à votre compte, de changer le mot de passe. Voilà. Et voilà, de vous bloquer. Il y a aussi un élément très important que beaucoup ignorent, même quand ils sont connectés sur une machine et après ils se déconnectent. Ils pensent que ce n'est plus possible d'avoir accès. Non, non, c'est possible. Vous savez, quand vous êtes sur Google et que vous vous connectez sur votre compte, je crois que je vais faire un partage d'écran pour vous montrer ça. Google enregistre automatiquement un ensemble de mots de passe. Ça, vous devez le savoir. Si je viens sur votre machine, c'est ce que je peux faire, si je fais ça parfois les collègues, je peux savoir quel est le site qu'ils visitent le plus. Parfois, je regarde l'historique de ces navigations. Alors, vous devez être capable d'effacer les historiques de vos navigations. Mais en plus de ça, Google parfois enregistre quelques mots de passe. Parfois, sans que vous vous rendiez compte, vous validez ce genre de choses. Et si j'ai votre machine, je peux avoir accès à vos mots de passe si vous n'avez pas verrouillé votre compte Google. Ça, c'est extrêmement important. En fait, nous, quand on vit, on est dans l'environnement suivant lequel on peut se faire hacker. Du coup, on est prudent à chaque fois. OK? Je sais qu'il y a deux terminals. On dit un terminal, oui, deux terminaux, autant pour moi. Voilà. Par lesquels je me connecte. Il y a mon téléphone qui est personnel et professionnel. Et il y a ma machine de bureau. Même avec la machine de maison, je ne me connecte pas. Ma machine de maison, elle est là. Je ne me connecte pas. Mais avec la machine de bureau, je me connecte. Donc, du coup, généralement, je vérifie quels sont les terminaux qui ont accès à mes comptes. S'il y a un truc bizarre, directement, je demande qu'on déconnecte partout et je recommande, je change le mot de passe. Voilà. Donc, on va vous prendre soit avec votre mot de passe, soit utiliser votre machine et voir votre historique de navigation ou davantage de voir les mots de passe que vous avez tapés, etc. Alors, je vous présente ça très rapidement et on passe à la deuxième partie de ce programme parce qu'il est 20h. Il est 20h44. Regardez par exemple, je vais tenter de partager mon écran. En partageant mon écran, j'espère que vous allez pouvoir voir ce que je veux présenter.
Un instant, le temps que ça charge. Un compte Gmail. Ça, ce sont les éléments du navigateur Google. Donc, si je clique par exemple là et que je vais dans Paramètres, j'ai cliqué pour aller dans Paramètres, j'attends. Vous allez voir qu'étant dans Paramètres, on peut avoir accès à certains mots de passe. Comme là, je n'ai pas verrouillé. Je viens ici dans Saisie automatique. Je viens dans Gestionnaire de mots de passe. Imaginez que si j'étais quelqu'un devant ma machine, voilà, et je pars, et voici les mots de passe ici. Il suffit de cliquer là pour voir le mot de passe. Bon, je vais par exemple prendre un compte qui n'est pas très important. Je vais vous montrer. On va voir le mot de passe ensemble. Je prends par exemple mon compte Prési. Si je clique là, hop, voilà le mot de passe formation. Donc, si je suis sur votre machine, je peux avoir accès. Je prends un autre compte. Donc, je ne sais pas quel compte, celui-ci, Vimeo. Voilà, en fait, c'est ça. Bon, je ne vois plus de compte. Je peux communiquer n'importe comment. Par exemple, ça. Si je clique là, je vois le mot de passe. Vous voyez un peu? Donc, si quelqu'un a votre machine, il peut facilement arriver là-bas, il voit vos mots de passe et après, il vous fait le chantage. C'est ce que vous devez connaître. Donc, c'est à peu près ce qu'il faut faire pour pouvoir se protéger. Voilà. J'espère que ça vous a été utile, cette petite partie. OK. Alors, on va à la seconde chose, la seconde partie. Voilà, on a encore 21 personnes. Je suis content de vous. Voilà, vous restez jusqu'au fond. Pour la plupart, vous vous êtes préparés. Ça veut aussi dire que ce qu'on dit c'est tellement intéressant. Et je suis content que ça soit intéressant. Parfait, Marianne. Parfait. Maintenant, la deuxième chose qu'on devait voir ce soir était vous présenter sommairement ce qu'on va appeler le programme Partnership. Maintenant que vous êtes tous, nous sommes déjà en formation, voilà. On a appris à se connaître, etc. Le programme Partnership s'agit de quoi? Je l'ai déjà fait dans le cadre de certaines missions et quelquefois avec mes étudiants en présentiel, notamment dans les centres de formation professionnelle et les universités dans lesquelles j'interviens. Par exemple, à l'ESSEC de Douala, au Cameroun. Voilà. Donc, le programme Partnership, c'est quoi? C'est vous aider et aider notre organisation à gagner en visibilité et en même temps à gagner par conséquent de l'argent. Voilà en fait ça. Très rapidement, il s'agit de quoi? Nous l'avons fait par exemple l'année dernière avec la dernière équipe, l'équipe de l'année dernière. Il y a des personnes qui ont facilement gagné 50 €. Facilement gagné 50 € comme un jeu. Voilà. En fait, qu'est-ce que nous voulons proposer? Vous savez, Africa Digital Campus, qui est un centre de formation virtuelle, est pratiquement tout neuf et à sa deuxième année. Voilà. Africa Digital Campus aujourd'hui, en dehors des programmes avec ODFF comme ce programme, ceux qui se sont inscrits de manière normale, voilà, ils ont accompagné aujourd'hui à peine une centaine de personnes. Et Africa Digital Campus pense que travailler en collaboration avec des personnes avec qui qu'ils forment peut être extrêmement intéressant. Non seulement pour Africa Digital Campus, mais être aussi intéressant pour vous, les partenaires. C'est vrai que j'en avais échangé dessus légèrement avec quelqu'un parmi vous. Elle est même là, je crois que c'était Mme Corinne Mandel. Voilà, légèrement. En fait, il s'agit de quoi? Vous savez, au mois d'avril, on va lancer la seconde édition des 300 femmes. La seconde édition. Et vous savez aussi que cette année, contrairement à l'année passée, on a demandé à chaque participant de payer 10 €. 10 € en réalité, c'est rien sur ce que vous recevez. Et je vais être honnête avec vous. Ce que je vous ai déjà donné, ce que j'ai délivré jusqu'aujourd'hui en passant par les formations WhatsApp, dépasse largement les 10 €. On n'a même pas encore commencé la formation. Ça dépasse largement les 10 €. En fait, quand certaines personnes ne font pas des petits efforts financiers, pour eux, quand tout est gratuit, ça devient n'importe quoi. Et c'est pourquoi beaucoup n'ont pas cru, beaucoup ont pensé que c'était l'arnaque en réalité. Bon, je peux comprendre dans un pays où il y a extrêmement d'arnaque. Mais je crois que vous êtes mieux placé pour comprendre que c'est loin d'être une arnaque. Même si on arrêtait aujourd'hui, vous aurez gagné véritablement vos 10 €. Vous n'aurez pas perdu. Ça, je suis convaincu. Voilà. Donc, ce qu'on va vous donner dépasse 10 fois la valeur de ce que vous avez payé. Mais mieux encore, il s'agit de quoi? Pour lancer la seconde édition, nous allons la lancer ensemble. Et pour lancer ça ensemble, il sera question que chacun de vous communique dans sa communauté. Après un certain niveau d'effort, nous, on va vous accompagner dans ce qu'on va appeler la prospection commerciale professionnelle. Mais il faut mériter. Parce que cette prospection commerciale, je la fais, bon, c'est payant, ce n'est pas 10 €.
Voilà, c'est assez cher. Mais on peut vous l'offrir gratuitement pour que vous améliorez votre prospection commerciale. La contrepartie étant que vous vous lancez, vous communiquez dans votre communauté. Alors, s'il y a des personnes qui viennent dans ce programme et qui sont sélectionnées, je précise bien, chacun de vous reçoit 5 € par personne sélectionnée qui auront payé leur inscription. C'est pour que vous compreniez qu'en réalité, les 10 € n'étaient pas véritablement un problème. Voilà, c'était que chacun fasse un effort. Et ne leur dites pas que vous allez recevoir 5 € de non. Donc, ils vont faire leur versement normalement, comme vous avez versé. Et comme on aura un compte seulement, et je vous reverse, sur le responsable financier, vous reverse 5 € par personne. Voilà en fait ça. Nous, l'idéal, c'est que ce programme soit le plus connu. Et ça sera mieux connu encore par des personnes avec qui nous avons travaillé. Et du coup, nous gagnons en visibilité. Et ça, nous en avons besoin. Je vais être honnête avec vous, il ne faut pas faire semblant. Vous, à votre tour, vous gagnez non seulement en expérience, une formation gratuite dans la prospection commerciale pro, mais mieux encore, vous gagnez un peu d'argent. 5 € par personne apportée. Donc, dans ce type de choses, il y a des personnes qui ont réussi à apporter 10 personnes. 10 personnes, ça fait 50 €. Alors, ils viendront payer 10 € et vous recevrez 50% de ce qu'ils auront payé. Donc, si vous êtes d'accord avec ce programme, nous allons commencer la communication pour le compte de la formation du mois d'avril, je crois, lundi ou mardi. Voilà. Je vais rappeler ça dans le groupe, mais écrivez-moi juste eBay pour que je vous redise davantage. C'est vrai qu'il y a des personnes avec qui j'ai déjà commencé à travailler dessus. Je leur avais parlé de ça avant. Il y avait 3 personnes à qui j'avais parlé. Il y a 2 personnes qui se sont déjà engagées, voilà, avec qui on a déjà commencé à travailler. Bon, je ne vais pas les citer, ils sont d'ailleurs là. Donc, c'est ça le programme Partnership. Mais le programme Partnership ne s'arrête pas là. Le programme Partnership va un peu plus loin. Il va aller plus loin dans quelle mesure? On va s'accompagner à faire des visibilités. Vous savez, nous, on a des community managers qui gèrent nos pages, etc. Voilà, etc. Voilà. Alors, sur nos pages, à un moment donné, il y aura vraiment du trafic. L'idée, c'est qu'on va faire ce qu'on appelle les success stories. En fait, sur nos pages, on va publier non seulement vos témoignages par rapport à ces formations en vidéo, mais en plus de vos témoignages, dans les petites vidéos de 30 secondes que chacun de vous va faire pour nous, voilà, vous allez préciser quelle activité vous faites et on mettra le lien de votre page. En dehors de mettre le lien de vos pages, un commentaire, les liens, votre petite vidéo, etc. Donc, voilà le programme Partnership pour augmenter aussi la visibilité avec ceux avec qui nous travaillons. Alors, en faisant comme ça, on pense véritablement, n'oubliez pas le sens du projet. Le sens du projet, c'est l'entrepreneuriat web. C'est aider la femme africaine à pouvoir se mouvoir. Et parfois, on a besoin d'espace de visibilité. Nous pensons qu'on peut s'en soutenir comme ça pour évoluer. OK, nous en avons besoin, vous en avez besoin. Voilà, vous pourrez gagner de l'argent presque pour rien, sans effort. Il suffit de communiquer dans votre environnement. Tous ceux qui vont rejoindre la grande communauté, parce qu'on va créer une seconde communauté, et tous ceux qui seront sélectionnés au programme et qui auront payé, en ce moment, vous recevrez 500 € en plus d'une formation sur la prospection commerciale professionnelle que vous allez recevoir. Voilà le programme Partnership. Est-ce qu'il y a des questions? Non, il ne me semble pas pour l'instant. Voilà. OK. Après ce programme, on va en parler dans le groupe ça sans inquiétude. J'espère au moins que ça vous intéresse. Ça vous intéresse, Corinne? Parfait. OK. Voilà, ça intéresse. Il y a Evelyne Adidja qui a levé la main. Merci, Georges. Voilà. Oh, wow. Merci beaucoup. Je crois que ça intéresse beaucoup. Parfait. Je suis très content. Alors, il y a Evelyne qui a levé la main. Evelyne Adidja, vous, le micro et vous prenez la parole. Ah, c'était une erreur. OK, Evelyne. On t'excuse. Vous nous envoyez une bouteille de vin pour vos excuses. OK, bon, raccrochez alors. Je vais baisser à votre place. Corinne, à la parole. Micro, Corinne. Ok, merci beaucoup, Paul. Je suis très contente. Je crois que chaque jour davantage j'apprends et c'est une très très belle opportunité, particulièrement pour moi parce que effectivement j'avais ces programmes et effectivement quand on en avait parlé, bon au départ j'étais même pas encore, on n'avait pas encore commencé, c'était encore les inscriptions qui étaient annoncées. Mais je me rends compte que ben, c'est super intéressant et je crois que je ne suis pas la seule. En fait, c'est pas de question particulièrement, hein,
mais c'est déjà pour féliciter l'initiative et pour me reconnaître que ben, je me retrouve dedans. Mais la petite préoccupation, par contre, que j'ai, c'est la prospection. Parce que moi, à la limite, j'ai déjà commencé, hein, les gens, surtout que je publie ça régulièrement sur mes statuts WhatsApp. Donc, les gens sont intéressés. Et donc, je ne sais pas comment faire pour la prospection. Est-ce que ben, ce sera par inbox? Est-ce que, je ne sais pas, comme j'ai entendu tout à l'heure, vous avez dit que vous avez déjà commencé avec 2 ou 3 personnes dans le groupe, je ne sais pas. Donc, c'était ça. Mais sinon, encore vraiment, chapeau, chapeau, chapeau. Je crois que je suis in dans le programme Partnership. Ça, c'est la danse de la victoire et de la joie. Et j'ai les clichés, je vous rappelle. Si on était tous dans un même pays, voilà, on devait clôturer ça quelque part. Avec... Voilà. OK. Allez. Merci. C'était ce que j'avais prévu aujourd'hui. J'ai regardé une petite chose sur Instagram encore pour la prochaine fois. Voilà, en espérant que vous serez là. Mais déjà, ce que j'ai dit, hyper intéressant, c'était la première partie. La deuxième partie, c'est aller un peu plus loin pour les algorithmes, pour comprendre comment fonctionnent les algorithmes de contenu, pour comprendre comment fonctionnent les algorithmes de pénalité, etc. Quand vous avez compris tout ça, vous pourrez devenir un consultant. Et c'est ce que vous ne trouverez nulle part ailleurs. On ne va jamais vous dire ça sur YouTube, sur ma chaîne, n'importe comment. Voilà. C'est pourquoi je me suis concentré à vous dire ce qui est important. OK? Voilà. On a passé combien d'heures? Voilà, dans une trentaine de minutes, ça va faire 2 heures. Je crois qu'on était... résumer la première minute de cours. Oh, Elisabeth me demande de résumer la première minute de cours. Je voulais déjà dire bye bye, Elisabeth. Je suis fatigué, j'ai faim. Au Cameroun, il est déjà 21h. Je suis en ce moment au Cameroun. Je sais pas si à mes amis de Libreville, voilà. Je serai à Libreville dans pas longtemps. Donc, elle dit encore inbox. Oh, elle va me fatiguer, Elisabeth. Et c'est le piège quand c'est inbox. Non, je préfère ici, Elisabeth. Ça va me poser toutes des questions. Mais non, rassurez-vous. Elle dit encore after. Non, ce que je vais dire, c'est que je crois que l'enregistrement a passé. Donc, on va traiter. Je mettrai l'enregistrement à votre disposition, OK? Je vais me donner. Il n'y a pas en fait que ça que je gère, comme vous avez pu le rendre compte. Je suis d'abord chef d'entreprise. J'ai une entreprise. J'ai des collaborateurs. Voilà. J'ai des missions. J'ai des marchés. Donc, vraiment, c'est pas facile pour moi. Mais dans le cadre de ces programmes, on a souhaité travailler avec des professionnels dans le métier. Donc, quelqu'un qui vous parle, c'est ce qu'il fait. Vous voyez un peu? Voilà, c'est ce qu'il fait, quelqu'un qui vous parle. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on nous a choisis. Voilà. Donc, je suis hyper saturé de fois. J'ai dû me mettre beaucoup de pression pour vous accompagner comme j'ai fait. Et je vais sacrifier entièrement le mois de mars pour le faire. Et aussi un peu le mois d'avril pour vous accompagner. Oui, je serai sans doute à Libreville. Quand je suis à Libreville, je suis déjà allé. Voilà, plus d'une fois. Je vis à Haut-des-Guégués. Voilà, pas très loin de la mairie. Et c'est d'ailleurs là-bas qu'on veut ouvrir un espace relais pour Africa Digital Campus. Je suis à Haut-des-Guégués quand je suis à Libreville. Allez, c'était tout pour aujourd'hui. Merci, rendez-vous dans le groupe. C'est super. Je crois que j'ai aimé cette soirée. Allez, bye bye.